Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon 1er mai. Au moment où je tourne la vidéo, nous sommes la fête du 1er mai, le sabbat de la fête de Beltane ou de Beltaine, je pense qu'on peut dire les deux. Et je souhaite un bon 1er mai à tous. Euh, et voilà, pour ceux qui travaillent et pour ceux qui ne travaillent pas en ce 1er mai, je vous souhaite un bon 1er mai. Euh, voilà, je vais tirer les cartes, je vais faire passer d'autres messages. Ce sont des messages qui seront intemporels, collectifs, qui seront justes et valables au moment où vous regarderez cette vidéo. Et on va se laisser guider par les cartes. Et puis, c'est comme le déroulé d'une histoire à chaque fois. Donc, nous allons découvrir les messages ensemble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de me découvrir, donc déjà bienvenue à vous. Je suis Julie, donc enchantée de faire votre connaissance pour ceux et celles qui sont derrière leur écran. Si vous souhaitez, enfin voilà, vous faire connaître dans la communauté, dans les commentaires, en donnant votre prénom ou en faisant un petit bonjour, ben, vous êtes les bienvenus. Je vous lirai avec plaisir. Et puis, donc je canalise des messages grâce à mon canal médiumnique et intuitif. Et je suis également cartomancienne dans le sens où je connais les cartes, je connais l'interprétation des différentes cartes, que ce soit tarot et oracle. Oracle, on peut le lire de manière beaucoup plus intuitive. C'est pas une structure il n'y a pas la même structure comme dans un tarot de Marseille ou un tarot Rider-Waite. Et puis sur la chaîne, j'ai d'autres playlists. Je partage aussi mes expériences de vie, mon vécu, et notamment mon vécu par rapport à la découverte de ma nature hypersensible il y a déjà quelques années, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je vais vous montrer j'ai pris plusieurs jeux, tarot et oracle, j'ai pris un Dixit. Le Dixit Mirrors est un jeu de société que je lis en intuitif. Donc, prenez comme ça vous parle avec votre intuition. Alors, quels sont les messages ici et maintenant? Pour ceux qui regardent la vidéo, je ressens que ces messages, il y aura pas forcément, je ressens qu'il y aura pas forcément beaucoup de monde derrière cette vidéo et ces messages, mais c'est bien, on est en petit comité. Alors, quels sont les messages? N'hésitez pas à prendre un petit thé, un petit café, des petits gâteaux, hein, de prendre le temps de visionner cette vidéo calme, de prendre un temps pour vous. Alors, quels sont les messages? Premier message qui me vient, c'est en ce moment, pour certaines personnes, ça peut vous faire du bien de passer des petits moments en petit comité, en nombre restreint, soit avec des amis proches, des membres de votre famille proche, où il n'y a pas beaucoup de monde, peut-être 3, 4 personnes, 5 maxi, et encore, voilà, 2, 3, 4, 5 personnes maxi, dans une ambiance cosy, intime, chez les uns et les autres, ou dans un endroit plutôt cosy, dans un restaurant ou dans un endroit plutôt cosy où il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, Ça pourrait vous faire plaisir. En tout cas, vous avez un besoin d'être avec les autres, de partager des moments avec les autres, mais sans pour autant que ça soit partagé en grande pompe et avec beaucoup de monde et beaucoup de foule. Non, c'est plutôt en petit comité ce dont vous avez besoin. Alors, on me parle d'une enquête. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. J'ai pas assez de place, j'ai mon ventre qui gargouille. Mais je viens de manger, donc voilà. Enfin bref, j'ai mon ventre qui gargouille. Hum, 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 hum.
Alors, je vais voir les cartes qui m'interpellent. Donc là, on a une carte qui m'interpelle de par son décor. On a comme une scène de crime, en gros guillemets, hein, ou une scène d'enquête, on va dire plutôt une scène d'enquête, ou comme dans les films où on met le ruban jaune pour dire que c'est une scène d'enquête, que il ne faut plus rentrer ou plus toucher, sauf la police scientifique ou les enquêteurs, et on repère les indices et voilà, on fait un tracé des différents éléments qui sont retrouvés sur une scène d'enquête. Euh, je parlais de petits comités, donc ça nous parle là avec ces bandes jaunes. On a la délimitation, euh, de délimiter enfin, de faire attention que les gens ne marchent pas sur vos plates-bandes, de délimiter, de bien poser vos limites, peut-être de délimiter un endroit, que chacun ait son territoire, que chacun ait son espace, que voilà, que chaque chose est à sa place. C'est quoi que j'ai déjà entendu? C'est une formule magique dans Charmed. C'est que chaque chose en son temps et en fait c'est pour remettre. Il y a une formule magique dans un épisode de Charmed pour ceux qui connaissent où en fait je crois qu'elles vont dans le passé ou elles vont dans le futur et elles font une formule à un moment donné pour que chaque chose soit remise à sa place dans un contexte temporel, parce qu'elles ont peut-être bougé les lignes espace-temps, de remettre chaque chose dans son contexte, que chaque chose soit à sa place, chacun soit à la bonne époque, et que pour remettre un petit peu les lignes temporelles, enfin correctement, d'une certaine façon. Donc on parle d'espace-temps, de lignes temporelles, de remettre de l'ordre peut-être dans sa tête, dans ses pensées, dans ses souvenirs, ce qui est de l'ordre du passé, de trier peut-être dans ses énergies, ce qui appartient au passé, de trier donc qu'est-ce qui appartient au passé. Concrètement, pour certaines personnes, de faire du tri dans une boîte, de peut-être de donner ou de vous débarrasser de certaines affaires qui font pour vous, qui font partie du passé, qui n'ont plus rien à faire avec votre vie actuelle ou dans votre logement, de les mettre dans un carton, de les donner, de les vendre, ou bien de les mettre dans une autre pièce, peut-être dans le grenier ou dans une cave, de les mettre dans un carton à part parce que pour vous estimer que c'est de l'ordre du passé. Qu'est-ce que qu'est-ce qui habite votre quotidien et votre présent en ce moment en termes d'énergie, en termes de personnes, en termes d'objets, en termes de meubles? Qu'est-ce que vous envisagez de garder dans votre futur? Quelles sont les relations avec lesquelles vous sentez que vous avez envie encore de faire un bout de chemin? Que vous envisagez, vous vous projetez dans un futur commun avec vos relations, que ce soit amical, familial, professionnel, sentimental, les personnes avec qui vous vous projetez, que vous avez encore envie de garder dans votre vie d'une certaine manière, que ce sont des relations que vous avez encore, que ce sont des relations que de part et d'autre, ça vous apporte quelque chose. Dans le sens où ce sont des relations qui sont nourrissantes et que vous avez envie de garder et que ce sont des gens avec qui vous avez encore envie d'être en contact et de relationner. Donc prenez comme ça vous parle, hein, cette carte. Peut-être qu'au niveau de votre intuition, ça résonnera peut-être de manière différente. Je ressens que de prendre les cartes une à une, et c'est des petits messages en fait. Chaque carte va composer des petits messages qui parleront à certaines personnes et pas à d'autres. Donc on a cette carte. Alors là j'ai un premier message au sens littéral, hein, c'est prenez un bain. Si ça vous avez besoin de vous détendre, pour certaines personnes, prenez un bon bain. Euh, J'entends de vous décaper la peau. Oula! Dans le sens de, ça pourrait faire du bien, certaines personnes, de faire un soin de purification au savon noir. De purifier et de nettoyer votre peau, votre corps avec du savon noir. Après, voir si vous n'avez pas de contre-indication, si vous avez une peau sèche et une peau atopique et plutôt sensible, parce que tout ce qui est exfoliant,
Exfoliation, purification, c'est vraiment pour certains types de peau, hein. C'est pour les peaux mixtes et les peaux grasses, mais quand on a les peaux très très sensibles, c'est vaut mieux éviter de trop exfolier la peau. Donc de bien vous renseigner. Donc on parle de purification. Ça peut être au gros sel, au savon noir, j'entends. Ça peut être aussi décaper, enfin, les sols avec du savon noir ou du savon de Marseille, d'aller décaper les sols de votre maison. Je sens des personnes qui se sentent souillées, qui se sentent salies, qui ont besoin comme de frotter, frotter, frotter leur peau parce que, je sais pas, ils ont l'impression d'avoir quelque chose sur eux, en fait, de porter une couche ou une énergie ou quelque chose qui leur appartient pas. Et, euh, et d'ailleurs, c'est marrant, j'ai la peau qui me grattait ces derniers temps et je me demandais qu'est-ce que ça pouvait signifier quand on a la peau qui gratte. À certaines périodes, on ne sait pas pourquoi on a la peau qui démange. C'est parce qu'en fait, inconsciemment, on a besoin de se débarrasser de quelque chose, on a besoin de décaper, de purifier, d'enlever une couche de quelque chose qui nous appartient pas. On a comme un besoin de se sentir à neuf, de se sentir propre. Peut-être que il y a peut-être une situation, une personne, une énergie où vous vous sentez souillé, sali, vous vous êtes senti trahi, humilié, ou par le comportement d'une tierce personne, en fait, ça vous a impacté, et vous avez l'impression que ça vous a sali, ça a sali votre personne ou votre réputation, et vous avez besoin comme de vous décaper la peau de façon métaphorique. Donc peut-être vous avez besoin de vous purifier, de retrouver vos énergies, de vous débarrasser de certains objets. Il y a peut-être certains objets qui sont pas bons pour vous, qui ont des objets qui ont des basses fréquences vibratoires, peut-être de vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes, euh, et de retrouver un environnement qui est plus sain pour vous, en fait, qui vous correspond mieux à qui vous êtes. Voilà, ça c'est le deuxième message. Troisième message, j'ai des gens qui ont peut-être besoin de se défouler, d'aller faire du sport. J'ai des gens peut-être qui ont envie de se confronter à plus fort qu'eux, dans le sens où ça peut représenter une institution ou pas dans le sens de se battre, mais d'avoir le besoin de poser ses limites, d'avoir du répondant. Et pour décharger toute cette énergie et cette adrénaline, ça pourrait être bien d'aller faire du sport. Donc pour certaines personnes, il y a des gens qui ont envie de faire de la boxe. Pourquoi pas d'aller vous renseigner, euh, si ça vous dit, en sachant qu'il existe plusieurs types de boxe, d'aller vous renseigner, de voir si ça vous correspond, de poser des questions. Et auquel cas, si vous avez besoin de voir avec, enfin, si ça nécessite un, comment dire, un certificat médical d'aptitude à faire de la boxe, bah, demandez aux professionnels et demandez à votre médecin. Ça peut être du yoga, ça peut être, mais là c'est du sport intensif, hein, comme d'aller boxer, d'aller transpirer dans une salle de sport, en faisant du rameur, en faisant du vélo, en faisant du kickboxing, en faisant en nageant, en nageant. Il y a besoin de transpirer par le sport, quoi, ici. Il y a besoin d'évacuer. Et ça rejoint cette carte. Évacuer des anciennes énergies en, 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 en suant, en passant par le corps, en transpirant, en faisant du sport, en faisant en vous nettoyant, par exemple, aussi en faisant un hammam ou un sauna, si c'est possible pour vous, si ce n'est pas contre-indiqué par rapport à votre état de santé, bien sûr. Parce que le hammam et le sauna, ça peut être contre-indiqué pour certaines personnes, notamment pour les personnes, je pense, qui font de l'asthme. Donc bien vous renseigner auprès de votre médecin traitant. Parce que je ne suis pas médecin et je préfère que vous preniez toutes les précautions pour savoir si c'est OK ou pas pour vous. C'est très important de faire les choses correctement et avec prudence et avec conscience et avec du bon sens, en prenant soin de votre santé. Donc là, on a de la méditation. Donc il y a plusieurs types de sports. Là, on m'amène sur plusieurs types de sports. Il y a certaines personnes qui ont besoin de faire du sport intensif, pourquoi pas de la boxe. Il y a des gens qui ont besoin de faire des soins de peau, de faire de la purification, de faire du rangement, du nettoyage dans leur maison, de réagencer, de réaménager leur maison, de rénover, ça peut vous faire du bien.
Il y a certaines personnes qui ont peut-être le besoin d'écouter de la musique, certains sons, certaines vibrations, de faire de la méditation en écoutant certaines musiques qui vous font du bien, certains sons, bol tibétain, bol de cristal, flûte de pan, les bruits de la nature, d'aller en pleine nature et d'aller vous concentrer par exemple sur les bruits de la nature. De, voilà. Là, il y a certaines personnes qui ont besoin de calme, de repos et de méditation. Donc ça peut être des messages qui peuvent vous convenir sur plusieurs jours. Là, j'ai des gens qui ont besoin d'innover, d'être dans leur créativité, d'être dans leur génie créatif, de se laisser aller à leur génie créatif, à leur folie artistique, à leur folie d'innovation. Ça peut être de construire comme peut-être certaines personnes de construire des maquettes, des, euh, des Lego, des maquettes. Ce qui me vient, c'est le dîner de con, par exemple, le, le personnage qui fait des maquettes avec des bâtonnets, je ne sais plus. Faire ce genre de maquettes, ce genre de construction, ça peut être des Lego, des puzzles, ça peut être des constructions, enfin des comment dire, des expérimentations un peu plus scientifiques pour ceux qui aiment bien ça. Euh, Faire preuve d'innovation, ça peut être par exemple vous cultiver si ça vous plaît, de lire des magazines scientifiques, Science et vie de la Terre, enfin bref, c'est toutes ces choses-là qui peuvent. Et j'entends certaines personnes, ça pourrait vous faire du bien de revoir et de revisionner le film Retour vers le futur. Il y a peut-être des signes et des synchronicités à travers ce film, à travers les acteurs et à travers les musiques du film. Voir ce film avec votre chéri, j'entends. Si vous hésitiez avec quoi regarder avec votre petit ami ou votre petit ami féminin ou masculin, Retour vers le futur, j'entends, c'est bien. Enfin, tous des films qui ressemblent à Retour vers le futur. Ça peut être les films des années 80 aussi. Ça peut être, enfin, j'ai les Goonies, j'ai Breakfast Club, euh, bah, j'ai tous ces films autour. J'ai 16 bougies, enfin, il y a Fantasia, il y a euh, L'Histoire sans fin, tous ces films des années 70, 80, ça peut même être de films avec John Travolta, tous ces films en fait. Voilà. Il y a des gens qui font la guerre à leur téléphone. Il y a des gens qui sont en train de lutter contre leur addiction au téléphone, hein, le fait de trop regarder leur smartphone. J'en fais partie. Faire ami-ami avec votre téléphone. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être drastique en disant je n'utilise plus du tout mon téléphone. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire des plages horaires pendant, je sais pas, pendant 10 minutes. Au lieu de vous poser votre téléphone pendant 10 minutes, vous allez marcher pendant 10 minutes. Vous prenez le temps de prendre un encas pendant 10 minutes. Vous prenez le temps d'écouter le chant des oiseaux et de regarder à votre carreau pendant 10 minutes, ou bien jouer avec votre animal, ou bien de lire un bouquin, enfin bref, de faire une activité pendant 10 minutes qui vous permet de lâcher votre téléphone. 10 minutes par-ci par-là. Comme ça sera moins frustrant pour vous et vous aurez moins l'impression d'être en bataille avec votre téléphone et puis même avec les jeux vidéo. Ben voilà, c'est une courte vidéo, j'ai pas d'autres messages à vous faire passer. C'était des petits messages par-ci par-là à attraper au vol. Prenez uniquement ce qui vous parle. Moi, sur ce, si ça vous plaît, si vous souhaitez me faire connaître, participer à la chaîne, comment vous pouvez participer à la chaîne, faire partie de la communauté, c'est en vous abonnant, en likant, en partageant au plus grand nombre mes vidéos pour me soutenir et soutenir la chaîne, si le corps vous en dit. Et moi, voilà, c'est une manière de me remercier. Je vous en remercie aussi par avance. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon 1er mai. Je vous dis à bientôt, la communauté. Bye bye, merci.